monde, avec 4 autres invités, Catherine Sabat, Emmanuel Romatet, Béatrice Marquez et Béatrice Beaujolais, que je vais présenter. Alors, Emmanuel Romatet, vu que vous êtes le premier, donc vous êtes laïque, vous êtes retraité, engagé dans la communauté de vie chrétienne, plus connue sous le nom de CVX, et dans ce cadre, vous avez contribué à l'organisation du rassemblement au large avec Ignace à la Toussaint 2021, et vous êtes également engagé auprès des migrants au sein de la CIMAD. Catherine Sabat, vous êtes laïque également, formatrice. Vous avez été pendant 6 ans en mission à la Conférence des évêques de France à Paris pour le service de la catéchèse et du catéchuménat. Vous enseignez aujourd'hui au séminaire d'Issy-les-Moulineaux et vous êtes actuellement membre du service diocésain de la catéchèse à Marseille. Béatrice Marquez, ensuite, laïque également. Vous êtes chercheur en neurosciences à l'INSERM, responsable d'une communauté locale CVX, animatrice d'un groupe biblique à la paroisse des Chartreux et vous participez à un groupe d'études bibliques œcuméniques avec la paroisse protestante unie de France de Provence à Marseille. Et enfin, Béatrice Beaujolais, vous êtes laïque également, paroissienne de l'église Notre-Dame-Limite dans le 15e arrondissement à Marseille, autrement dit les quartiers nord. Voilà, on en saura plus tout à l'heure sur votre engagement. En tout cas, on peut dire que ça a lieu avec, ça a à faire avec le dialogue islamo-chrétien, ou en tout cas, voilà, être chrétien dans un milieu où il n'y a pas que des cathos, en tout cas. Alors, Catherine Sabat, peut-être pour commencer. Même question donc pour les autres tables rondes par rapport aux verbatim qui ont été dits sur cette thématique de l'écoute, du dialogue, de la mission, avec votre bagage en termes de catéchèse, de catéchuménat. Qu'est-ce qui vous a particulièrement fait écho dans ce qui a été dit? Alors, peut-être 2 choses. La première, tout ce qui est autour de la posture, de la manière d'être du témoin. Avec l'écoute, j'aime bien la personne qui dit ma qualité d'écoute est en hausse depuis que j'essaye de baisser dans ma prise de parole. Moi, j'essaye de me rappeler cet adage que vous connaissez sûrement, hein, on a 2 oreilles et une bouche pour 2 fois plus écouter qu'on ne parle. Moi, je consonne à tout ça. Par contre, je réagis quand même par rapport à l'écoute sur un pied d'égalité. Bien sûr, le père Alexis Leproux vient de le dire, il y a une égalité de dignité des baptisés. Mais moi, je me dis que quand on témoigne, on est dans une posture un peu asymétrique quand même. Parce que la différence, c'est que le témoin, il a fait la rencontre avec le Christ. Il vit quotidiennement de sa miséricorde. Et pour moi, ça change complètement les choses. Quand vous vivez au quotidien l'amour de Dieu dans votre vie qui guérit, et bien quand vous rencontrez l'autre, vous savez que Dieu vous attend là, dans les fragilités, dans la pauvreté. Et ça me frappe quand même qu'il y ait peu de choses autour de l'écologie, de la bioéthique, de la migration, ils en parleront sûrement mieux que moi, qui sont quand même des lieux de fragilité. Mais même quand vous faites des rencontres, moi je vois ordinaire, dès que vous écoutez vraiment les gens, vous voyez que la vie, elle est marquée par cette fragilité. C'est vraiment là que Dieu nous attend. Et pour citer le pape François, qui cite souvent saint François d'Assise, pour moi, témoigner, c'est déjà prêcher par les actes et des paroles si besoin est, quoi. J'aime beaucoup cette phrase-là. Et du coup, ça me frappe un peu qu'on oublie que déjà dans notre vie concrète, j'ai envie de dire aux jeunes, aux jeunes qui est sur le bateau là, de Marine Machon, j'ai envie de lui dire, montre déjà que tu vis en sauvé. En sauvé. En sauvé, ouais. Et ça va questionner les autres. Et ça demande énormément de conversion. Et ma deuxième réaction, elle est là-dessus, elle est sur la question de la formation. Moi, je trouve pour se convertir intérieurement, il faut se former. Quand je lis tout ce qui est écrit sur l'Église, je me pose des questions quand même. Parce que moi, j'aime de plus en plus l'Église. Je râle après l'Église. Mon mari pourra en témoigner. Moi aussi, je râle quand je vois. Mais l'Église, c'est un don du Christ. Quand je lis, il y a un verbatim qui me fait, je dis, j'ai pas besoin de l'Église. Ça a l'heure de croire qu'on n'a pas besoin de l'Église.
Parce que inconsciemment, on vide l'Église. J'aime bien la personne qui dit je prends conscience que je représente l'Église quand j'en parle. L'Église, oui, c'est un don, et ça, la formation, avec l'équipe Interservice, on propose depuis 3 ans une formation sur l'Église, et je trouve que ça nous permet de nous convertir, d'échanger, d'avancer, et de prendre conscience que l'Église, c'est notre mère. Donc, voilà, bon, peut-être que... Oui, merci. Emmanuel Romaté, peut-être, donc même question, ce qui vous a marqué, alors avec vos 2 casquettes, CVX, la CIMAD, je ne sais pas laquelle vous parle en premier ou avec celle avec laquelle vous souhaitez témoigner d'abord. J'ai plutôt envie de prendre la première casquette, puis la seconde on verra dans la suite de l'échange. Moi j'ai beaucoup aimé quelques phrases dans les verbatims qui ont été lus, écouter avec la pédagogie du Christ. Les 2 mots confiance, bienveillance, donc Sœur Sophie a beaucoup insisté sur le mot confiance à la table ronde précédente. Moi j'aime beaucoup le mot bienveillance, je vais dire pourquoi. Et je crois vraiment très fortement que la personne avec qui j'essaye d'entrer en dialogue, le compagnon avec qui j'essaye de partager, eh bien il a quelque chose à me dire de Dieu. Et c'est vraiment ce que nous essayons de vivre dans nos réunions de communauté locale, dans la communauté de vie chrétienne. Ce qui nous nourrit, c'est une réunion mensuelle d'une communauté locale. Nous avons un premier tour où chacun relit un petit peu ce qui s'est passé pour lui le mois écoulé ou sur le thème qui est proposé. Les autres compagnons sont invités à écouter avec bienveillance. C'est un mot extrêmement important, la bienveillance, qui rejoint la confiance qui était évoquée tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le deuxième tour. Après un petit temps de silence, on essaye de se dire, eh bien, qu'est-ce qui a été dit par mon compagnon qui peut me rejoindre? Et je crois vraiment fondamentalement que, bien sûr, la parole de Dieu plutôt me parle à travers les événements de ma vie que j'essaie de relire, mais aussi par la parole de mon compagnon, de mes compagnons. Et je suis très frappé de voir dans tous les témoignages qui ont été lus, et notamment un témoignage sur l'écoute que lisait le Père Brunet tout à l'heure, la façon dont il y a eu une transformation, une mise en route dans cette démarche synodale, dans les groupes synodaux qui ont été vécus. Et c'est aussi reconnaître les germes de Dieu dans sa vie. Enfin, c'était aussi un autre verbatim qui rejoint. Tout à fait. Et il y a aussi sur la visitation, j'aime beaucoup, ça a été lu tout à l'heure, avec le texte de la visitation, j'ai compris que toute rencontre a quelque chose du dessein de Dieu. Ça me parle beaucoup. Alors Béatrice Marquez, même question pour vous. Alors vous faites aussi partie de CVX, d'un groupe biblique et d'un groupe d'études œcuméniques. Donc avec toutes ces casquettes-là, qu'est-ce qui a fait écho en vous dans cette thématique de l'écoute, du dialogue et de la mission? Moi j'ai bien aimé la phrase être membre de l'Église, c'est vouloir faire connaître cette parole aux autres afin qu'ils puissent eux aussi être aidés dans leur existence. Donc moi ça a été mon parcours un petit peu. Je me suis rapprochée des groupes de parole de la paroisse, notamment le groupe œcuménique avec les échanges avec les protestants, et puis des groupes bibliques avec le cahier de Paul Bonny depuis quelques années. Et cette parole m'a vraiment nourrie, m'a vraiment beaucoup apporté, beaucoup plus que ce que je pensais. Et je pense que j'ai envie de transmettre ça. Donc là, vous parlez à la fois de la parole de Dieu et de la parole des autres. C'est le partage de la parole de Dieu avec les autres, l'enrichissement, l'écoute. Et c'est vrai qu'ensuite j'ai un peu cheminé maintenant depuis pas très longtemps dans la communauté vie chrétienne. Et effectivement, il y a cette expérience de l'écoute jusqu'au bout de chacun. Et ça a été très important. Et je me rends compte que j'arrive un peu à le vivre dans mon milieu professionnel. Moi je suis scientifique, c'est un milieu quand même très compétitif, on ne fait pas trop de cadeaux et chacun a son projet, ses questions, et l'écoute jusqu'au bout de chacun, finalement c'est un travail qui enrichit, mais c'est un travail, il y a une formation pour ça. Pour ensuite pouvoir témoigner aussi dans ce milieu professionnel, il
y avait un verbatim aussi qui était lié à ça. Oui, pour moi c'est très important, ça c'est pouvoir ce qu'on vit en paroisse, c'est pouvoir le transmettre, s'enrichir et pouvoir vivre avec les autres, pouvoir pas seulement notre projet personnel, mais ou le projet de notre famille, des enfants, mais les autres aussi, de vivre avec les autres et de s'enrichir de chacun. Alors vivre avec les autres et s'enrichir de chacun, je crois que c'est aussi quelque chose que vous vivez au quotidien. Béatrice Beaujolais, peut-être je vais vous laisser expliquer en quelques mots où vous vivez et les différentes actions que vous faites pour qu'on situe bien avant que vous puissiez intervenir sur les verbatims, si vous êtes d'accord. Je me suis retrouvée au chômage en 2022. Parlez bien dans le micro, par contre. Je me suis retrouvée donc au chômage, je disais, en 2022, et je me suis dit, d'abord je réside dans une cité où il y a 90% de musulmans. Donc les associations sont groupées par rapport à des communautés. Alors on s'est dit avec quelques copines, pourquoi ne pas faire tout simplement une association de femmes, étant donné que nous sommes logés à la même enseigne, qu'on puisse parler français. Et voilà comment l'association est née. Et dans les autres associations, vous avez l'association des Comoriens, asiatiques, algériennes et tout ça. Bon, nous, c'était ouvert pour toutes femmes, mais qu'on devait parler français. Et puis de suite, nous avons été interpellés pour faire le soutien scolaire. Et à la suite, l'alphabétisation des femmes. Et aujourd'hui, nous avons perduré une action qui me tient à cœur parce que ça me relie aussi à l'évangile. L'évangile c'est Matthieu, je crois, 25, 31, 48, où on dit, la parole nous dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nue, vous m'avez vêtu, ainsi de suite. Donc nous perdurons dans l'action banque alimentaire et accueillir les familles, les écouter, les orienter. Cela me fait du bien parce que cela me fait vivre la parole dont je me suis nourrie. Et je parlais aussi de la cité où il y a une forte communauté musulmane et les chrétiens sont très minoritaires. Nous sommes à peine deux familles qui sont des engagés chrétiennes, veut dire qui vont à l'église, qui vivent leur vie chrétienne. C'est ce que j'appelle les engagés. Donc c'est pas facile de vivre dans une cité où tout le monde est musulman. Quand il y a le ramadan, tout le monde le fait, vous êtes à part. Quand il y a la prière, tout le monde est là, vous êtes à part. Ben, nous avons réussi par notre association à tisser du lien. Et par ce lien, je me suis imposée aussi en tant que chrétienne. Je suis libre, j'ai la force du Christ. Je me suis nourrie suffisamment de la parole de Dieu pour pouvoir vaincre une quelconque changement de religion, je veux dire. Donc on se parle, je les appelle tous mes soeurs et mes frères, tout se passe très bien. Au début c'était très difficile, au début c'était des insultes, vous êtes juif, tu es juif Béatrice, tu es noire, tu n'as pas honte d'être juif et tout. Je dis je ne suis pas juif. Et toi, tu es quoi? Nous avons le même grand-père, Abraham. Tu le connais, tu connais ton histoire. Et puis je me nourris tout le temps, j'essaye de comprendre aussi qu'est-ce que c'est la religion musulmane, comment est-ce qu'elle est arrivée par rapport à la religion chrétienne. Et ça fait que bon, je me sens vraiment libre avec eux aujourd'hui. Nous marchons ensemble et nous faisons beaucoup de choses ensemble. Tout simplement pour vous dire que le fait de chercher à stigmatiser les gens très vite, ça nous met en erreur. Puisque Dieu nous dit, le premier commandement, aimez Dieu plus que tout. Deuxième, votre frère, vous l'aimez comme vous-même. C'est qui votre frère? Ce n'est pas celui avec qui vous venez de même ventre. C'est celui-là qui vit comme vous, qui a la tête, les yeux, qui marche comme vous. Et puis, on nous dit souvent aussi des anecdotes que Jésus était noir, était brun. Je ne connais pas cette couleur brun. Mais s'il était comme moi, ben les photos, le président blanc,
Donc c'est l'énigme pour nous dire tout simplement, nous ne savons pas qui est Jésus, mais c'est quelqu'un qui a l'amour pour nous. Et si nous vivons l'amour, c'est Jésus qui est en nous. Comme dit Saint Paul, je vais finir, dans Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si vous avez la force que Jésus a, la révélation, la résurrection et l'espérance, vous avez tout. Personne ne peut vous transformer ou vous changer votre religion un jour. Je ne sais pas trop comment. Merci. Bon, alors ça va être dur d'enchaîner après ça. Non, je voulais juste revenir, vous m'aviez confié aussi lors de la préparation que pour cette démarche synodale, vous avez fait venir aussi un imam de votre église. Oui. Donc, on a entendu tout ce que vous avez dit, mais vraiment le côté fraternité, dialogue interreligieux et fraternité entre chrétiens et musulmans, c'est quelque chose que vous vivez non seulement au quotidien, mais que vous provoquez aussi. Oui, oui. Vous pouvez nous raconter ? Au début, c'est pas facile quand même d'avoir des rencontres avec l'imam. Ils ont deux bâtiments, 2 mosquées dans la cité. Nous, on n'a même pas un immuno qui brille. Donc, j'ai saisi l'occasion d'être la porte ouverte pour l'église. Voilà. Et de temps en temps, je demande, comme nous faisons la banque alimentaire, pour moi, c'est une belle action de convier l'imam, viens chercher le lait pour ta famille. Et quand il vient, on discute. Pourquoi tu fais tout ça? C'est rien. Ce que tu fais, tu n'iras pas au paradis. Parce que tu fais du bien, il faut que tu sois vraiment musulmane. Pour que tout ce que tu fais comme bien soit vraiment une grâce pour toi. Je disais, peut-être que ce n'est pas une grâce. Mais parce que tu ne sais pas ce que je fais aussi. Je n'attends pas les récompenses. J'attends que la résurrection soit faite. Et on se verra peut-être. Peut-être c'est moi qui vais t'appeler, ou si toi qui passes de l'autre côté, appelle-moi, parce que je te donne un jour du lait. Voilà, donc ils viennent, l'imam, et puis bon, on discute, et puis les femmes, on parle de temps en temps de la religion. Mais il ne faut pas trop insister, parce qu'il y a des sujets qui fâchent. La politique, c'est comme la religion, il ne faut pas trop en parler. Voilà. Sinon, bon, donc j'ai choisi, c'est qu'on peut parler ensemble. L'espérance, l'amour, la paix, l'amitié, la fraternité. J'ai choisi des thèmes qu'il faut parler. Il ne faut pas dire que Jésus est au-dessus, même si nous on le sait que Jésus est au-dessus. Il faut faire semblant. Voilà. Merci beaucoup Béatrice. Emmanuel Robatet, dialoguer avec des musulmans, vivre la fraternité au quotidien, c'est aussi des choses que vous devez vivre avec votre casquette de la CIMAD. Oui, tout à fait. Je voudrais d'ailleurs à cet égard reprendre un ou deux verbatim. Alors il y a un verbatim qui est plutôt négatif, qui a été lu, c'est « La plupart ne voient pas de lien entre la vie d'église et l'incitation à la solidarité ». On peut dire c'est dommage. Et puis il y a un verbatim qui n'a pas été lu, qui vient d'une contribution de la fraternité séculière de Charles de Foucault. Je le trouve très beau, une phrase de phrase. « Tenir à la fois la relation à Dieu et la relation aux frères. Nous essayons de vivre l'apostolat de la bonté et le sacrement du frère. La présence aux autres peut être Eucharistie. » Moi, je dois dire, je me suis engagé dans la CIMAD parce que j'étais très marqué par les paroles du pape François. Il y a eu d'ailleurs plusieurs contributions qui insistaient sur ces paroles du pape François depuis le début de son pontificat, qui sont très fortes en faveur de l'accueil des migrants. Et dans cet apostolat, dans cette mission, plutôt, c'est un petit peu comme Béatrice que vous avez dit. Moi, ce qui me motive beaucoup, c'est la rencontre, ce que le pape François appelle la culture de la rencontre. Et je voudrais témoigner d'une rencontre avec un jeune Camerounais que j'avais accompagné chez un avocat, chez une avocate plus exactement, parce qu'il avait reçu ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français. Sa demande de titre de séjour avait été refusée, donc il était très abattu. Je l'ai accompagné chez une avocate pour faire un recours. On est tombé sur une avocate très professionnelle et en redescendant vers le Vieux-Port, on s'est assis, il faisait beau. Du coup, je lui ai dit « Tiens bon, on va y arriver, tu as vu, c'est une avocate très professionnelle, alors on ne peut pas préjuger du résultat de l'audience au tribunal administratif, mais tiens bon. » Puis on en était amené, il était à côté de moi, très attentif à ce que je lui disais, et je lui ai demandé comme ça, ce qu'on ne demande jamais, parce que la CIMAD est plutôt aconfessionnelle,
Et est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es catholique? Non, non, je suis catholique. Et donc je lui ai dit, est-ce que tu vas à la messe? Et je l'ai incité à aller à la messe et je lui ai dit, bah viens, je viens à telle paroisse, c'est là où je vais dimanche prochain. Il n'est pas venu, mais je garde au cœur cette rencontre. Alors l'audience n'a pas encore eu lieu, j'espère qu'il va obtenir satisfaction, mais c'est vraiment la culture de la rencontre qui me motive. Et oser aussi parler de sa foi, enfin oser questionner et oser dire qu'on est chrétien peut-être. Voilà, exactement, tout à fait. Ça a été cette belle rencontre. Béatrice Marquez aussi, dans ce que vous vivez avec les protestants, est-ce que vous vivez aussi quelque chose de l'ordre de cette rencontre, de ce dialogue qui est nécessaire pour établir une fraternité en dehors de l'Église catholique au sens très strict? Oui, oui, ça apporte beaucoup parce qu'on essaye de voir là où on se retrouve, ce qui nous réunit. Et c'est un approfondissement. Parce que ce qui est essentiel, c'est qu'on est autour du Christ, de sa parole. Et après, toutes les petites différences, elles deviennent un second plan, justement, puisqu'elles ne sont pas chez l'un ou chez l'autre. Donc ce qui reste, c'est l'essentiel. Et voilà, ça nous pousse à l'essentiel, c'est très important. Et dans le groupe synodal, on était accompagné par 2 protestants. Et ça aussi, c'était très intéressant pour connaître un peu leur organisation, leur sens du synode aussi, de la collégialité. Et puis ils ont un peu aussi les mêmes questions, d'essayer de transmettre le message du Christ à l'extérieur, de sortir un peu, parce qu'ils ont aussi les mêmes problèmes que nous. Il y a peu de monde dans leur paroisse qui s'engage. Ouais, je près du micro aussi. Oui, il y a peu de monde dans leur paroisse aussi qui veulent s'engager. Donc ils essayent là ils sont en synode pour essayer de trouver des moyens pour aller à l'extérieur. Et je trouve que cette façon de travailler en synode, c'est aussi un exemple pour nous. On a besoin de l'autre et des autres aussi pour faire cette communauté dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Et moi aussi, je voudrais aussi dire que dans notre groupe synodal, on a parlé effectivement de trouver des lieux d'accueil, peut-être hors de l'église, justement, pour des lieux conviviaux, pour vivre la fraternité. On avait pensé à des foyers. Moi, j'ai vu un petit peu qu'il y a des choses comme ça qui sont faites à l'Escale, à Montpellier, où c'est un endroit où les gens viennent pour prendre un café, pour écouter la parole peut-être, mais aussi il y a des cours de menuiserie, de couture. Enfin, c'est un lieu de rencontre, un lieu de relation, parce que c'est ça qui est important, je trouve, dans le message chrétien, c'est d'entrer en relation avec l'autre. Donc il faut des endroits qui sont propices à ça. Et j'ai entendu parler aussi du café Dorothy à Paris. Voilà, des endroits. C'est par de jeunes catholiques. Oui, je pense que c'est très intéressant et il y a une demande pour ça. Il y a une demande et il y a des jeunes qui s'en emparent, en tout cas qui n'attendent pas non plus que ça arrive d'en haut, mais qui prennent leur part. Donc, ouais, tout à fait. Catherine, ça va peut-être pour terminer cette table ronde avec vous. Il y avait aussi dans les verbatims cette nécessité d'être enraciné dans le Christ, oui, pour pouvoir justement aller vers l'autre, aller vers cette écoute, ce dialogue. Comment est-ce que vous l'entendez, vous, avec votre expérience de formatrice? Moi, je l'entends d'abord vraiment comme le soin de sa vie spirituelle. Vraiment... Ils l'ont dit, écouter la parole, s'en nourrir, vivre avec d'autres, échanger, prier, contempler. Le Christ, c'est une personne qui est présente quand nous sommes 2 ou 3. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les présences du Christ dans l'Eucharistie. Bref, tout ça, ça enracine. Et puis, je vais remettre un couplet sur la formation. Alors moi, j'aimerais bien connaître la personne qui trouve que le catéchisme est trop léger. Parce que je vais anonyme, malheureusement. Non, mais je vais vous dire, moi, quand je forme, j'ai du mal avec le catéchisme parce que les formulations sont parfois très compliquées, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses dans le catéchisme. Alors, bien. Et je vais remettre, pour moi,
ça aide vraiment à s'enraciner dans le Christ, de se former, mais ça ne va pas de soi. J'aime beaucoup lire qu'il y a beaucoup de désir de formation, mais pour passer du désir à la priorité de je vais me former et à la participation de je me forme effectivement, il y a un très long chemin, très très long chemin. Souvent les gens se disent ah oui, il faut que je me forme, mais le prioriser, ben moi je pense que pour s'enraciner dans le Christ, il faut vraiment le prioriser. Mais ça ne va pas de soi non plus, parce que je suis désolée s'il y a des enseignants parmi vous, mais beaucoup de gens ont quand même dans la tête l'école. Et formation égale souvenir scolaire qui, malheureusement pour beaucoup, c'est pas forcément un bon souvenir. On apprend, et du coup, et ça, dans mon groupe synode, dans la paroisse, il y a une dame qui a dit, alors c'était pas les formations, c'était les rencontres bibliques. Elle a dit, moi je vais pas aux rencontres bibliques, j'ai trop peur de pas savoir. Je trouve ça vraiment dommage dans notre église qu'une dame qui est, puisse dire ça, c'est terrible quand même. Des formations accessibles aussi ou qui... Exactement, et puis la parole, elle parle à tous. Hein, on a entendu ce que les gamins, ce que les enfants ont dit, quoi. Tu l'as révélé au tout petit. Donc, encourageant, mais ça interpelle aussi notre propre attitude et de formateur et de former avec les personnes, comme ils l'ont dit, en ne se plaçant pas au-dessus, en étant vraiment des frères, quoi. Donc j'ai envie de dire, formez-vous et encouragez à la formation, en disant que c'est pas comme à l'école, on va pas faire des interros à la sortie. Hein. Ça sera dans la joie. C'est l'Esprit qui nous apprend tout ce que... c'est Jésus qui nous le dit dans le grand discours. L'Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Eh ben, faut y croire, c'est tout. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette dernière table ronde.